Cet hiver 2020-2021, Roger Trommenschlager, éleveur de Vosgiennes à Dolleren, a endossé pour la première fois la casquette de déneigeur de la commune. Ce mercredi 27 janvier, alors que sa journée a débuté sur des chapeaux de roue avec la traite et la naissance d'un veau, il enchaîne directement avec une opération de déneigement. On avait un prestataire qui était sur Dolleren, qui venait du village, qui a dénoncé son contrat. Et en négociant avec Roger, on a trouvé un accord pour pouvoir assurer cette prestation cet hiver. La commune investit dans le matériel de déneigement, la lame et le gravillonnage. Et Roger, il a dû s'équiper d'un nouveau tracteur parce que, on le voit bien, les conditions de cette année sont exceptionnelles, mais c'est ce qu'on connaît, c'est pour ça qu'on achète du gros matériel, c'est pour ça qu'on veut des agriculteurs avec des gros tracteurs pour faire le boulot. Voilà. La première chose qui est intéressante, c'est qu'on a revu tout notre plan de déneigement. Et c'est vrai que Roger, maintenant, comme il est agriculteur de montagne, il procède en partant de chez lui et déneige la route en descendant. Donc il dégage la route pour tous les habitants de la route du Schlumpf, tous les habitants d'altitude, les fermes, les petites maisons. Et pour nous, c'est un gain de temps parce qu'on n'est plus obligé de faire monter le prestataire du village pour déneiger et redescendre. Donc déjà, ce côté-là, c'est vraiment efficient pour nous, on réduit des heures de travail et d'un autre côté on peut compter sur les agriculteurs comme Roger parce qu'on sait qu'ils sont là tout le temps et n'importe quelle heure de la nuit ils peuvent sortir, même si c'est des fois pour dépanner des gens qui sont en travers ou qui sont plantés. Pour moi, maire, c'est vraiment un gage de sérénité de pouvoir faire confiance sur les agriculteurs de montagne et surtout Roger. La ferme de Roger se situe à 600 mètres d'altitude. La route à déneiger monte jusqu'à 700 mètres au pied de la piste de ski du Schlumpf et il descend jusqu'au village, voire même dans le village lorsque le besoin s'en fait sentir. C'est sûr que ça représente, encore une fois, un travail en plus par rapport à tout le travail de la ferme déjà, de la vente directe. Mais d'un autre côté, déjà, il fallait trouver une solution par rapport à l'arrêt du précédent prestataire de service. Il fallait trouver une solution. S'il n'y a personne qui déneige, c'est pour nous également. On a nos enfants à emmener à l'école, on a notre activité qui demande à ce que ce soit déneigé. Donc c'était aussi déjà par rapport à ça. Il fallait trouver une solution. La commune de Dolleren n'avait pas l'équipement adapté, n'a pas non plus les locaux qui permettent le stockage d'un tracteur ou d'un engin de déneigement. Il faut savoir aussi que, au-delà de ça, nous stockons également le gravier à l'abri pour qu'il ne gèle pas dans la gravillonneuse. Donc ça veut dire qu'on a sous un auvent un tas de gravier qui est à l'abri. On a un deuxième engin qui est le petit télescopique pour charger le gravier. Voilà, donc tout ça, ça représente des investissements, mais que la commune, les équipements de la commune n'étaient pas adaptés. Il faut savoir aussi qu'il faut avoir la place pour stocker le matériel en été, la lame de déneigement, la gravillonneuse qu'il faut décrocher, qu'il faut entretenir. Voilà, donc on s'est dit, pourquoi pas assurer cette prestation de service au profit de la commune. Les gens nous voient passer avec notre foin, mais des fois les gens nous voient également passer avec du fumier, avec du lisier. Il y a des périodes, on va dire, un peu plus odorantes et tout ça. Mais le fait de faire aussi une prestation de service, cette prestation de service, ça rend aussi service, à mon sens, à la collectivité. Et je pense que les gens, globalement, ça se passe relativement bien et je pense que les gens sont contents aussi qu'il y ait quelqu'un qui assure ce service-là de déneigement. Surtout cette année, il y a quand même eu des journées de forte neige et je pense que les gens étaient quand même bien contents de voir passer le chasse-neige. Étant né ici, on pourrait presque dire qu'on est né avec des skis aux pieds. Ensuite, pour l'activité de déneigement, savoir où pousser la neige et tout, il faut quand même savoir que de déneiger à Dolleren, c'est notre village. La plus grosse partie du déneigement s'effectue sur la route du Schlumpf. La route du Schlumpf, c'est une route où je connais quasiment le moindre caillou. À force de passer dessus, de passer plusieurs fois par jour en tracteur, avec tout type de véhicule, en toute saison. Donc on sait aussi à quels endroits il faut pousser la neige, quels endroits il faut garder des ouvertures, voilà.
On connaît le fonctionnement aussi un peu des gens, voilà, des autres, des autres habitants de la route et du village également. Et donc, le déneigement ne m'a jamais fait peur. La commune a déboursé 15 000 € pour l'achat de la lame et la gravillonneuse qui appartenaient à l'ancien prestataire de service. Roger a quant à lui investi près de 65 000 € entre l'achat du tracteur d'occasion, un Fend 415 Vario TMS, les chaînes pour les pneus et la plaque pour l'attelage de la lame. Nous sommes en GAEC avec mon épouse, donc le GAEC Vermolschlag 2. Un GAEC n'a normalement pas le droit de faire de prestations de service, hormis le déneigement, au profit d'une collectivité, à condition que la collectivité équipe l'agriculteur avec la lame de déneigement, ce qui est le cas chez nous. Le matériel qui se trouve derrière moi est donc notre tracteur de déneigement. Donc c'est un tracteur de marque Fend qui fait 150 chevaux, qui est équipé d'une lame de déneigement à l'avant, une lame de déneigement de marque Wilton, qui fait 3,60 m de large une fois qu'elle est complètement dépliée et 1,80 m quand elle est en position fermée comme elle l'est là actuellement. À l'arrière du tracteur se trouve également une gravillonneuse de marque Acometis, une gravillonneuse de 1300 litres qui nous sert à gravillonner le village ou la route du Schlumpf. Alors pour cette activité, nous sommes partis sur la marque de tracteur Fend. Dans un premier temps parce que mon prédécesseur utilisait cette marque de tracteur-là. De ce fait-là, les équipements, notamment ce qu'on appelle la plaque Cetra, les bras de relevage raccourcis, le système de coupleur hydraulique, un certain nombre de choses étaient déjà adaptées à cette marque-là. Donc de rester dans cette marque de tracteur permettait de réutiliser les équipements que lui avait déjà. L'autre côté pratique, c'est également au niveau transmission. Ces tracteurs-là sont des tracteurs à variation continue, les Vario. Et par ce biais-là, de juste gérer l'avancement avec une pédale à pied, permettait de garder les mains pour gérer la lame, pour garder les mains sur le volant, mais également sur la manette qui actionne tous les mouvements de la lame. Le tracteur restant équipé et prêt à intervenir du 15 novembre au 31 mars, Roger bénéficie d'un forfait de dédommagement pour l'immobilisation du matériel. À cela s'ajoutent les heures de prestation qu'il déclare à la commune.